Vous voulez savoir ce qu'il y a d'encore meilleur que tous les plus grands vins de Westeros? Une bonne vidéo de Killer Bee. Et c'est votre jour de chance. En voilà une qui commence. Alors abonnez-vous, cliquez sur la cloche et réagissez si vous ne voulez pas finir écrasé par un mammouth-garou ou dévoré par un Tyranneuil. Bzz les abeilles, donc cette fois Happy End n'est pas là. Mais on avait prévu avant son départ de vous parler des meilleurs cosplays One Piece qu'on a pu voir, ou plutôt que j'ai pu voir, dans ma vie. Alors sachez que cette vidéo a été compliquée à écrire, sachant qu'on fait du cosplay avec la team depuis 2009. Le choix a été vraiment cornélien, mais on a fini quand même par réussir ce pari hautement compliqué. J'ai moi-même cosplayé Roger jeune et Luffy Strongword dans le temps, mais passons, je suis même pas sûr de vous mettre les photos cette fois puisque je crois qu'on voit mes yeux. Bon, bref, nous allons tout de suite commencer par l'un des Français présélectionnés au World Cosplay Summit cette année, j'ai nommé Aokiji Cosplay dans son costume de Kuzan bien évidemment. N'oubliez pas que les liens seront en description. On peut voir un travail du photographe assez conséquent là-dessus. Il s'agit de John B. Photographe. Je créditerai ceux que j'aurai bien évidemment. Pour les autres, n'hésitez pas à commenter pour que je vous ajoute en description. Bref, Aokiji Cosplay fait partie de la même génération que moi en termes de cosplayer. Il est arrivé dans notre groupe, je dirais peut-être 1 an ou 2 après mes débuts, ce qui veut dire que ça me rappelle à la fois quelques dossiers, bien évidemment, mais aussi de vieilles conventions ensemble comme la Japanim qui n'existe plus aujourd'hui, où j'ai pu rencontrer pour la première fois mon ami Bernard Minet. Le parcours d'Aokiji Cosplay l'a donc conduit à se présenter sur scène dans différents pays, et le WCS, donc World Cosplay Summit dont je vous parlais, avait à mon époque une très grande notoriété. C'était le plus grand concours qui pouvait exister, et je pense pas d'ailleurs qu'il ait perdu de sa superbe, hein. Je pense que c'est toujours quand même une très grande compétition. Alors les concours sont l'un des aspects les plus connus en France dans le monde du cosplay. Mais passons à une analyse des points forts de ce costume. Je pense que le point le plus remarquable, c'est celui des accessoires. Les bottes, les lunettes et la wig, donc perruque en français, on va souvent utiliser le terme wig dans cette vidéo, rendent l'ensemble très réaliste. C'est aussi l'effet produit par le choix des teintes en fait sur la veste par exemple, et le tissu en lui-même. Selon la matière choisie, l'effet aurait pu être tout autre. Donc voilà, on va passer à la suite avec cette fois un autre aspect du cosplay, celui des shooting. Alors je ne sais pas si ça se prononce Kylie ou Kylie cosplay, je suis désolé, mais voilà, ça sera notre modèle avec sa superbe Rebecca, crédit à Cizel la mascarade et à Olivier Dumas pour les photos. Comme vous l'avez vu sur celui d'Aokiji, l'ambiance autour du cosplayer ajoute du background au réalisme, et c'est le cas ici avec le choix du lieu et de la lumière, donc pour celle de Cizel. Pour celle d'Olivier Dumas, on a une ambiance moins sombre qui colle un peu plus aux accessoires entre l'envie de réalisme et la fidélité au manga. Pour moi, on se croirait totalement dans les pages d'Oda Sensei. Les shootings peuvent se passer en intérieur avec fond vert ou avec photocolle, mais la plupart du temps, et les meilleures photos selon moi en règle générale, ça se passe plutôt dehors. Dans le cas de Kylie, on peut voir l'ambiance du Colisée Corrida de Dressrosa retranscrit dans les 2 photos. Encore un copain de longue date puisqu'on va parler cette fois du transformiste de talent David Chan. Son nom vous est familier si vous êtes souvent en convention ou tout simplement que vous êtes cosplayer en France. Le voici donc en Emporio Ivankov, reine des Okama et révolutionnaire aux ordres de Monkey D. Dragon. David Chan apporte une vague rafraîchissante dans le cosplay en France en mettant en avant l'idée qu'un cosplayer n'avait pas obligatoirement à ressembler à un personnage pour le cosplayer. Idée que j'ai d'ailleurs toujours soutenue depuis mes débuts et que je suis ravi aujourd'hui d'entendre dans la bouche d'un cosplayer connu. C'est quelque chose dont on avait besoin. Bref, sinon, avant de passer en revue ce cosplay comme les 2 précédents, parlons du choix du personnage. Ivankov choisit son sexe selon ses préférences du moment grâce aux hormones de son fruit. Et bien avec David Chan, c'est à peu près la même chose puisqu'il réussit aussi bien ses cosplays de personnages masculins que féminins. Les crédits photos dont on va parler là vont à Dominique, Nakana Focus et Meiyan Photographie. Ma préférée est bizarrement celle où on ne voit que la tête, et je vais vous expliquer pourquoi. Simplement parce qu'elle me fait penser à une scène sur Marineford où Ivankov agrandit sa tête pour voir au-delà d'un mur de la place Horis. Sinon, celle de Meiyan représente bien le genre de show en fait que la reine des Okama nous présente à Newcomerland, qui se situe au level 5.5 d'Impel Down. Pour celle de Nakana, c'est celle qui nous permettra de voir le plus de détails possible sur ce cosplay. Tout le côté burlesque du personnage correspond tout à fait à David Chan, et les couleurs et matières choisies nous montrent encore une fois l'importance de ce choix, puisqu'elles sont suffisamment
flashy pour Ivankov. La spécialité de David, c'est aussi et surtout le make-up comme on peut le voir sur ce costume. Alors sur ce costume principalement parce que c'est vrai qu'Ivankov, il en fait même carrément une espèce de technique de protection de son maquillage, donc c'était un point vraiment très important. Allez, on va passer à la suite. Je vous parlais de scène et de David Chan, c'est la transition parfaite pour vous parler de deux cosplayers du cosplay show de Doty Trunks, qui cosplay assez souvent avec David, donc c'est pour ça que la transition est bonne. J'ai nommé Janto et Coralipso, membres du club Killer Bee lors du Hero Festival de Marseille en 2018. Ces deux-là ont l'habitude de cosplayer du One Piece, puisqu'ils ont fait Sabo et Koala, ainsi que Sanji et Nami. C'est sur ce dernier duo que je veux qu'on s'attarde, la version One Piece Gold sur Grand Tesoro. La première photo est un selfie de Janto et la deuxième est un cliché de Yann de Carnet. J'ai quelques autres photos où on les voit en groupe, j'essaierai de vous couper ça pour que vous les voyez ici, mais pas de shooting malheureusement exclusif à ces deux-là. C'est vraiment dommage parce que malgré ces deux très belles photos, je trouve que leur duo mérite vraiment des photos de la tête aux pieds pour réellement mettre en avant ces deux superbes costumes. Je sais pas si vous verrez ce que j'essaye de vous montrer avec si peu de photos, mais la réelle classe à la Ocean Eleven qui se dégage réellement de ces deux personnages lorsqu'ils portent ces costumes, et de deux cosplayers bien évidemment en convention, est vraiment présente. Je sais pas si j'arriverai à vous montrer ça en fait, c'est dommage. Le choix des wigs, leur façon de les coiffer et l'attitude liée au roleplay du personnage m'oblige bien évidemment à les mettre dans cette vidéo. Je ne pouvais pas faire autrement bien évidemment. D'ailleurs, nous ne l'avons pas précisé au début de la vidéo, mais le cosplay est un mot valise entre costume et playing. C'est un art né dans une convention de SF aux États-Unis quand un homme a débarqué en Future Man. Le pari avec ces deux tenues dont on parlait juste avant, c'est d'être accepté dans un casino select si on lève les éléments liés au manga comme la perruque ou le make-up de Sanji. Personnellement, je pense qu'en remplaçant la fleur qu'a Janto à la poche par une vraie, comme en Angleterre, le pari serait remporté, et donc tout simplement ce qui veut dire que le cosplay est bien évidemment réussi. On passe à la star des fantômes. Vous l'avez déjà vu à la télé ou même sur la chaîne quand on est allé chez Koei, mais ma petite Nastashoui alias Shiva Zaskandara est également dans cette vidéo en Perona. Si vous connaissez sa chaîne, vous avez déjà entendu parler des CMV pour Cosplay Music Video. Que ce soit des cosplays de type placard, acheté ou totalement cousu main, les CMV mettent en avant des personnages pour leur roleplay dans des clips qui les mettent en scène sur leur passage préféré, ou c'est un procédé aussi narratif qui permet la réalisation de fanfiction. Enfin, vous voyez un peu le concept en gros. Pour ce qui est de cette photo de Pikachu, donc oui, pas le même Pikachu que celui qu'on connaît nous, c'est un nom qui n'est pas sans rappeler un youtubeur marseillais que je bise au passage, mais voilà, c'est le nom du photographe aussi. Je trouve les détails vraiment intéressants. Le choix de la wig est selon moi inattendu, mais sur l'ensemble ça rend vraiment bien. Le make-up est assez léger aussi, mais justement c'est ce qui nous permet de voir la vision qu'a la cosplayeuse sur le personnage, avec la touche d'elle-même qu'elle ajoute au costume. À chaque fois bien évidemment c'est le cas pour tous les cosplayers. C'est dans cette tenue qu'elle a présenté son travail à la télévision il y a quelques années. Eikishi Cosplay, un Shichibukai perdu. Alors on s'est rencontrés à Mangazur et je crois même que c'était en vidéo sur la chaîne. Son équipage a chanté Binks no Sake, enfin plutôt l'équipage des Mugiwara avec quelques ajouts un peu, on avait Baggy etc si je me rappelle bien. Mais bref, ils ont chanté Binks no Sake avec un vrai brook à la guitare. La photo est de Maître Renard Photographie et voilà, je voulais qu'on en parle un peu. Ce qui fait réellement tout sur ce costume, c'est le make-up et le sens du détail. Du positionnement au petit cercle qui représente le pouvoir de l'OPOP Nomi, tout y est. On les voit pas forcément tous, mais il y a bien évidemment tous les tatouages de Law. Ils ont tous été refaits sans exception. On se retrouve, comme pour celui de Kaili, entre le réalisme et la fidélité aux pages d'Oda Sensei. C'est vraiment prenant en fait, parce qu'on est entre ce qu'on attend d'une live adaptation, vous voyez, une adaptation live avec des acteurs, etc., et d'un cosplayer qui serait beaucoup plus proche du manga, donc de la version animée, paillettes, strass, etc., en version un peu flashy on va dire, et le mix des deux est vraiment une réussite totale. Ça peut paraître totalement obvious, mais j'adore les bandages sur son bras et je trouve que ça ajoute justement à ce côté réel. L'expression du visage est identique également à celle du Law post-ellipse, qu'on sait et qu'on connaît, très différent du Law de Chabondi qui fait le fameux doigt à Kid. Le flou artistique du photographe laisse sous-entendre qu'on est pris au piège dans la room de Law, et ça, c'est juste trop la classe. Alors là, je vais vous parler d'un véritable coup de cœur, l'impératrice des pirates cosplayers, Angelis Cosplay. Quand je l'ai connue il y a des années, son pseudo c'était TPF.
toujours à fond dans le rôle de son personnage et toujours cherchant à pousser le détail du costume à la perfection. Je me rappelle même de vidéos qu'elle montait à l'époque, si je me souviens bien, c'était sur des persos de Senseiya, qu'elle cosplayait d'ailleurs. Bref, pour en revenir au costume, j'ai eu la chance de la voir en boa hammock lors de la Paris Manga que j'avais fait avec Nao et Gonza. Tout le glamour de l'impératrice pirate est là, le côté sexy et innocent à la fois, sans oublier la part de sadisme quand même de la capitaine des Kuja, le fait qu'elle se la pète un peu. Il y a vraiment tout ce que... la panel d'émotions du personnage, parce que Hancock reste un personnage très compliqué, que ce soit à incarner ou à comprendre, parce qu'elle a différentes couches de personnalité. Et tout a été incarné sur cette photo-là. Sur cette photo-là, je pense juste vraiment... Peut-être que on aurait rajouté Salomé, voilà. En ajoutant Salomé au décor, je pense que ça rendra encore mieux, mais sinon la photo est parfaite pour la capitaine des Kuja. C'est typiquement le genre de cosplay dont je parlais tout à l'heure, que ce soit avec Aokiji ou avec les Mugiwara de Janto et Coralipso, en tenue de casino donc. C'est le genre de cosplay qui fait totalement réaliste. En plus d'avoir une personnalité tout à fait charmante, TPF a toujours eu un réel talent pour rendre réel ce qu'elle avait en tête. Donc voilà, je souligne juste que la photo est signée Ludovix. Cette vidéo est presque terminée. Avant de passer aux mentions spéciales, j'aimerais également vous parler de Sensho Cosplay qui incarne Luffy dans toutes les versions possibles. Alors n'hésitez pas à checker son travail qui traite de body painting, de couture et autres joyeuseries. Je vous partage quand même mon cliché préféré by Cherry Morna de son Luffy. Alors Luffy accompagné de Momonosuke, c'est juste superbe. Il me semble d'ailleurs qu'il a fait lui-même le Momonosuke. Alors voilà, mention spéciale au cosplay que j'ai pas retrouvé. Philippe Lecorse pour son Garp à Japan Expo il y a quelques années. Alors on faisait partie avec une pote d'un groupe Disney et on s'était croisés, je sais pas s'il verra la vidéo mais voilà, c'était vraiment un très beau cosplay de Garp. Il me semble qu'il a fait Ishin de Bleach aussi. Mon pote Mathéo pour son Zoro de 2 ans après, donc post-ellipse, avec toute l'équipe en fait que j'embrasse. Il avait fait, alors c'est l'un de ses premiers cosplays et pourtant c'était vraiment magique. Il avait fait Zoro en version Shabondi le retour et c'était superbe. Vraiment tout était parfait. Le costume, le positionnement sur la photo dont je me souviens que j'ai malheureusement pas retrouvé. Il était accompagné d'une superbe Robin Hello. Il incarnait vraiment Zoro. Denis, un pote que Gonzaro m'a présenté et qui avait un superbe Usopp avec sa team qui était en Mugiwara aussi. Et certainement voilà, encore beaucoup d'autres que je pourrais pas citer ici mais auxquels j'ai forcément pensé à un moment de la vidéo. Comme Frankie par exemple pour For Fun Cosplay. Voilà, il y en a plein qui me viennent en tête. Mais j'ai pas fini. Alors je sais pas si ça va lui faire plaisir ou pas, mais je trouvais son cosplay vraiment beau pour le coup, et c'est pas une vanne. Donc je voulais mettre une photo du coup de Nao en cosplay de Robin. Alors c'est Crunchyroll, je crois, ou Crunchyroll, je sais plus le nom, qui a pris la photo, c'est marqué de toute façon dessus. N'hésite pas à commenter en me parlant d'autres cosplayers ou de ton propre travail aussi. Si la vidéo t'a plu et que tu en veux un peu plus sur le thème de One Piece, ou sur d'autres thèmes tout simplement, d'autres thèmes des cosplayers, moi je pense par exemple à Black Butler, Marvel ou quoi, si tu en veux sur d'autres thèmes, n'hésite pas à le dire. Et si tu veux que je parle d'un autre type d'art lié à One Piece, comme les colos ou les covers ou ce genre de choses, ça reste aussi envisageable, j'aimerais le savoir en commentaire. La prochaine vidéo sur le thème de One Piece sera probablement l'épisode 3 de la technologie. J'hésite encore entre ça et une autre truc sur les rocks. Alors vous aurez tout ça dans la semaine, hein, puisque demain... etc. À chaque fois j'annoncerai, mais demain il y a une nouvelle vidéo qui sort. Les abeilles, n'hésite surtout pas à activer la cloche pour ne rien rater, tu vas en avoir besoin cette semaine en tout cas. Sur ce, on y va et on se retrouve sur les réseaux sociaux présents en description. Bisous les abeilles et à très vite. Je vous demande de vous abonner à Killer Bee, vous entendez? Killer Bee, et pas autre chose.